This is the moment for those who... Télé, générique. Un titre plein d'énergie, signé Beatmasters. Un groupe auquel on doit la plupart des génériques d'émissions stars des années 80 sur TF1. De l'énergie, Christophe de Chavannes en a lui aussi à revendre quand il lance Ciel Montmardi. Moi je dis que Ciel Montmardi c'est une émission d'humeur. On est une bande de gens à peu près de la trentaine, mais je fais une réunion par semaine. On se dit les choses qui nous interpellent et puis la façon dont on a envie de les traiter. Le découpage est assez clair. 2 débats par émission, séparés par le bloc-notes des chroniqueurs Patrice Carmouze, Sophie Favier et Michel Field. La comparaison l'agace, mais il est vrai qu'on retrouve un peu de Michel Polac chez Christophe de Chavannes. Ce dernier tient quand même mieux ses invités que le présentateur du cultissime droit de réponse. Vous êtes profondément persuadé que les ovnis existent. Non, c'est un problème qui existe. Si Christophe de Chavannes tient son auditoire sur les ovnis, la provocation fait partie du show et parfois ça dégénère. Un soir, Gilbert Bécaud gifle un chroniqueur. Une autre émission sur les Belges fâche le roi Baudouin en personne. On va interrompre l'émission. Le summum est atteint en février 90 au cours d'un débat sur l'extrême droite. Excusez-moi, je suis la personne ici qui dirige les débats. Celui qui ne joue pas le jeu, lendemain, la presse dans son ensemble fustige Christophe de Chavannes. Son émission est qualifiée de télé-poubelle, mais il en faut plus pour qu'il se laisse démonter. Jusqu'en juin 92, il continue à réunir jusqu'à 6 millions de téléspectateurs réguliers. Le ton reste libre. Et même si les renseignements généraux appellent régulièrement la production les lundis pour connaître les sujets d'avance, l'animateur fait son métier sans pression. Je n'ai strictement aucune pression de la part de la direction de la chaîne. C'est la condition sine qua non pour que cette émission existe. Émission emblématique de la fin des années 80, Ciel Montmardi tente une renaissance en 2000, mais la mayonnaise ne prend pas. On arrête immédiatement. Question d'époque, sans doute.